Ça roule ma poule. Bonjour à tous, bienvenue dans le 15e épisode du... Number 15? Non. Oui, c'est ça, 15e. 15e épisode. Bienvenue dans le 15e épisode du podcast Classe à part. Aujourd'hui, on parle de quoi, Yann? On parle de musique, on va parler de... Les deux, on est des immenses fans de musique. Thanks. Alex m'envoie plus de chansons que moi je lui envoie pour une raison dont on va parler tantôt. Là. Parce qu'il est égoïste. Oui et non. Mais on est deux personnes, on carbure à la musique. Ça nous a aidé dans toutes les étapes de notre vie. Fait qu'on va un peu discuter de ça. Je sais pas si tu veux commencer. Parle-moi, OK. Est-ce que tu es un gars d'album ou tu es plus un gars de chansons? Parce que toi, tu m'envoies souvent des chansons une par une, mais c'est rare que tu vas me dire, yo, ce projet-là de A à Z, il est incroyable. Je pense que je suis plus un gars de chansons parce que j'aime ça découvrir des artistes qui sont vraiment nouveaux, que personne connaît, qui sont vraiment underground, puis qui ont fait genre une ou deux chansons, puis je suis comme, OK, je veux voir développer cet artiste. Mettons, le meilleur exemple, c'est Dermot Kennedy. Quand je l'ai connu, il y avait littéralement deux chansons. Genre. Il y avait Power Over Me, puis je pense que c'était Lost, quelque chose de genre. Il y avait comme deux ou trois chansons. C'était après. Son EP était sorti avant ça. Là. OK, t'as hop sur le bandwagon, t'es pas un real. Non. J'étais un vrai. Genre, il y avait vraiment deux, trois chansons. Puis, tu vois, il est rendu à 2 albums. Puis, je trouve ça le fun de voir un artiste évoluer comme ça. Fait que c'est vraiment ça que j'aime. Tu sais, oui, j'aime des albums au complet, mais j'aime ça découvrir des artistes que peu de gens connaissent, puis pas me faire une idée. Tu sais, il y en a qui sont bons juste à cause qu'ils ont un gros hype, mais que t'écoutes des chansons, t'es comme, ah, c'est pas si bon que ça. C'est parce que tout le monde tripe dessus. Tu vois, moi, c'est ça l'affaire. C'est la raison pourquoi j'aime mieux les artistes. J'aime mieux les projets que les chansons toutes seules parce que je trouve qu'avec une ou deux bonnes chansons, tout ce que tu as, c'est un hype. Ouais. Genre, tu peux être un one-hit wonder, puis les gens, je trouve qu'ils donnent tellement trop d'éloges à des artistes pour une seule chanson. C'est vrai. Tandis que moi, j'ai vraiment envie de... Tu sais, même à un bon album, je sais même pas à quel point je me dis « Wow, t'es un artiste incroyable. » Ben non. J'ai besoin de... Mon chiffre, c'est 3. Quand tes 3 premiers albums sont incroyables, genre sérieusement, pour moi, t'es légendaire. Ah ouais? Avant 3... Si je prends n'importe quel artiste, là, genre Eminem, 3 premiers albums, Slim Shady, puis Marshall Mathers, Eminem Show, fini, légendaire. Ed Sheeran, un plus X Divided, terminé. Ouais. Je m'en fous. Tu peux être poche pour le reste de ta vie. T'as fait 3 bons albums de suite. Kanye, on va même pas en parler. Non, ça, il est pas assez bon qu'on en parle. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'ai juste l'impression. Moi, je suis vraiment un gars d'album. Je suis un gars de projet. J'associe les albums à des périodes de ma vie, des étapes de ma vie. Puis je suis vraiment quelqu'un qui les écoute de la première chanson à la dernière en ordre. Parce que souvent, il y a une thématique. Puis il y a une raison pourquoi Dans le fond, je voulais être un A&R quand j'étais petit. Je te l'avais déjà dit ça? Non. Un de mes rêves d'enfance, c'était d'être un A&R. Dans le fond, c'est comme la personne qui assiste l'artiste dans tout le cheminement de la création de l'album et des singles. Tu l'aides à choisir les singles, tu l'aides un peu à trouver comme les concepts ou les thématiques de l'album. Puis c'est aussi, toi, t'es un peu comme un chasseur de tête. Fait que tu vas aller découvrir les nouveaux artistes, leur donner des record deals. Oh shit! Puis c'était un de mes jobs de rêve quand j'étais petit. Ouais. Pourquoi t'as pas fait ça, finalement? On s'entend que le marché au Québec, c'est pas le plus facile à percer là-dedans à la base. Là. Puis également, ça dépend du succès des artistes que tu as. C'est un milieu qui peut être très incertain. Je veux dire, si tu signes Jay-Z, you're good for life. Après ça, tu peux signer des artistes qui vont se faire drop avant même que leur premier album sorte, qu'ils n'arrivent pas à aller chercher le buzz nécessaire. Il y a plein de choses qui peuvent arriver, qui peuvent faire en sorte que tu pourrais avoir un salaire de misère aussi. Peut-être avec le mindset que j'ai maintenant, que je suis plus... down de prendre des risques. Je l'aurais peut-être fait, mais à l'époque, non. Je me voyais mal faire ça au Québec. C'est un milieu tellement difficile aussi, le milieu artistique, là, tout ce qui est musique, c'est vraiment pas facile. Puis je pense encore plus au Québec qu'aux États-Unis. Ils ont un marché beaucoup plus haut. Fait que en même temps, je dis c'est plus facile. Non, parce qu'il y a plus d'artistes aussi. Là. Fait que je pense que dans les deux cas, ça peut être... ils ont des difficultés dans les deux côtés. Là. Clairement. Ton artiste préféré, c'est qui? J'adore, comme tu sais, j'adore Bieber. Là. J'aime vraiment beaucoup Justin Bieber. Mais Dermot Kennedy aussi, man. Genre, j'aime. T'es prêt à lui donner genre la palme de ton artiste préféré quand il est brand new comme ça? Là? Pour l'avoir vu en show, en live, il est incroyable. Ah ouais, okay. Genre, tranche de vie, dans le fond, Alex était à Miami pour vivre son mannequin life. Là. Puis là-bas, il avait vu qu'il y avait un show de Dermot Kennedy. Fait qu'il a été au show. Puis il sait à quel point j'aime Dermot. Puis moi, j'étais en train d'étudier pour le barreau. Fait que je pouvais zéro aller à Miami avec lui. Sinon, je serais allé le rejoindre. Puis il m'a FaceTime pendant le show quand c'était ma chanson préférée de Dermot.
Puis j'ai pu vivre ce moment. J'étais tellement heureux. Là. J'étais en train de chanter dans mon appart. Là. C'est vrai, ça fait un beau moment. Même si on n'était pas ensemble, on était ensemble pareil. C'était le fun. C'était vraiment beau. Ah ouais, j'étais trop content. Mais moi aussi, je capote sur Dermot. Là. Il est incroyable. Mais je sais pas, il y a une voix vraiment spéciale. Je trouve que c'est pas une voix que tu entends à tous les jours. Enfin, tu sais, de dire c'est difficile, mon artiste préféré, parce qu'il y a tellement d'artistes que j'aime. Puis pour de genres différents aussi, c'est ça. C'est ça, j'allais dire, de genres différents. Tu sais, juste Russ, j'adore Russ. Enfin, en même temps, je pourrais te dire, je serais prêt à le donner, à dire que c'est mon artiste préféré. Je sais pas, on dirait qu'il y a comme plein d'artistes que j'associe à plein de moments de ma vie. Enfin, on dirait qu'ils ont tous un peu une partie de moi intéressante que je suis mais il n'y a pas un artiste que tu tannes jamais d'écouter? Bieber. Okay, c'est genre, je peux aller genre all day long. Non, c'est clairement ton artiste préféré, Bieber, parce que t'aimes aussi sa personnalité, ce qu'il preach, puis tout ce qui vient aux alentours. Tu l'aimes pas juste musicalement. Non, exact. Tout ce qui toi, si on me pose la question. Ben, tu sais très bien. Moi, c'est clairement Kanye West. Puis je sais qu'il est très controversé, extrêmement controversé en ce moment. Je suis pas toujours en accord avec ses opinions politiques ou certaines choses qu'il peut faire, mais sa musique touche mon soul. Je sais pas comment t'expliquer. Il y a certaines actions qu'un artiste peut poser qui peuvent faire en sorte que t'as pas le choix de le boycotter. Je veux dire, j'entends qu'un artiste, mon artiste préféré qui fait mes chansons préférées a décapité une famille au complet. Bien entendu, je vais plus écouter sa musique. Je vais peut-être vivre un deuil parce que certaines choses... comme exemple. Je m'attendais pas à ça. J'ai pensé à la pire chose que je pouvais voir, mais tu sais, des affaires comme avoir interrompu Taylor Swift sur le stage, c'est pas ça qui va me faire arrêter. Ben non, je comprends. Surtout que j'ai découvert Kanye à un moment, quand il venait de come up, dans le fond, c'était un moment où le hip-hop, c'était très gangster. C'était à quel moment de ta vie quand tu l'as secondaire, là, moi, c'était... Non, mais je veux dire, est-ce que ça allait vraiment bien? Est-ce que comme... Ouais, mais comme je veux dire, j'étais... Je vois pas... OK, je vais pas généraliser. Il y a beaucoup de gens qui peuvent passer des périodes très difficiles, surtout au secondaire, mais je trouve que les problèmes que je pouvais avoir à l'époque, c'était quand même très de surface. Là, comme un ami est fâché contre moi ou il me parle pas. Il n'y avait rien de sérieux. Fait que je pense que c'était une période de ma vie où tout était smooth, l'école était facile, ça allait bien dans le sport. Puis c'était juste uplifting parce que le vibe à ce moment-là, c'était comme vraiment gangster, vraiment... Puis c'est beaucoup de choses à quoi... Moi, j'ai jamais été un gangster, fait que j'aimais ça, mais je pouvais pas relate à 100% avec leur réalité, tandis que Kanye, c'était... Comme il parlait de famille, puis de Jesus, puis de je sais pas, moi, juste tout ce qui était uplifting, ça te rendait juste joyeux. Puis des choses que tu peux peut-être relate aussi. Exactement. Puis même quand il parlait du struggle de comme la classe moyenne plutôt. Ouais. Donc c'était plus ma réalité. Puis c'était la première fois dans cette époque-là qu'un artiste prouvait que c'était possible d'être gigantesque commercialement sans être comme 50 Cent, disons. Ouais. Puis c'est ce que j'avais vraiment aimé de lui. Puis par la suite, tous ses albums s'est tourné. La première fois que j'ai été le voir en tournée, c'était son album avec Can't Tell Me Nothing, like Graduation. Ouais. Oh mon Dieu. C'était un show. Il y avait des robots gigantesques, il y avait des fusées, il y avait tout ce que tu peux imaginer dans un show. C'était incroyable. Puis à ce moment-là, j'ai fait que lui, c'est vraiment un artiste toute catégorie. Puis après, au fil des années, j'ai appris à plus l'aimer parce que malgré qu'il soit controversé, chaque fois qu'il dit qu'il va faire quelque chose, il le fait tout le temps. Ouais. Tout le temps. Chaque fois qu'il disait, OK, il était producer avant, je veux devenir rappeur. Puis il était toujours en train de rapper dans les oreilles à Jay-Z. Puis Jay-Z était comme, yo, shut the fuck up. Puis finalement, il est devenu rappeur. Ouais. Après ça, il disait, OK, mais je veux percer dans le fashion. Puis Yeezy, c'est devenu gigantesque. Ouais. Après ça, il a dit, OK, je veux faire ci. No matter what, qu'est-ce qui touche, ça devient de l'art tout le temps. Fait que je trouve vraiment que c'est un artiste incroyable, peu importe si t'aimes sa personnalité ou pas. Là. Non, c'est vrai, puis c'est vrai, parce que j'écoutais justement... j'ai vu un bout d'interview de lui hier, c'était sur TikTok, je pense que c'est sur TikTok. Puis il a 36 ans, right? Ça se peut-tu? I think so, ouais. Dans ces eaux-là. Puis c'est justement ce qu'il disait. Il dit, j'ai toujours dit que je pouvais réaliser tout ce que je voulais puis faire n'importe quoi. Puis tu sais ce que je suis en train de prouver au monde. Puis il dit, regardez tout ce que j'ai accompli à 36 ans. Fait qu'imaginez dans 10 puis 15 ans. Puis je dis, man, c'est fucking vrai, pareil. Non, c'est 100% vrai. Je trouve ça cool qu'il y a cette façon de penser-là. Puis c'est quelque chose que... C'est pas un artiste que je suis... tu sais, je veux dire... autant que toi, je suis pas au courant de tous ses projets et de tout ce qu'il fait, mais je le suis un peu de loin. Puis c'est vrai que genre c'est un artiste très accompli dans tout ce qu'il fait. Puis ces shows que j'ai vues sur YouTube, j'ai jamais été. C'est vrai que ça va être tout le temps incroyable. Puis même s'il est très controversé, je pense qu'il finit par backer ses mots même par ses actions, en fait. Ah ouais, clairement. Mais tu vois, ça, c'est un des derniers artistes. Ben non, pas un des derniers, parce que ça fait longtemps qu'il est là, mais comme... J'écoute moins de hip-hop qu'avant. Puis c'est pas... Je pense que j'ai juste
I don't know if I fell out of love with it. Puis c'était ma passion, mais je carburais à ça avant. C'est vraiment bizarre. Maintenant, j'écoute du folk, j'écoute du Ben Howard. Tu sais, on écoute la même genre de musique maintenant. Mais moi, je touche pas au country western comme toi, là, mais comme, tu sais, quand il y a de la petite guitare tranquille, tout ça, j'aime vraiment ça. Puis je trouve que c'est beaucoup plus meaningful que du new school hip-hop, disons. Là. OK, j'ai une question. Qu'est-ce que tu as pensé de son dernier album? À qui? À Kanye. OK. Fait que je vais t'expliquer. Il y a quelques chansons que j'aime vraiment. Est-ce que c'est probablement, selon moi, là, ces 2 derniers albums, c'est ces 2 pires. Ah, OK, à ce moment-là. De Kanye, ouais, c'est pas là. Pour moi, c'est les 2 que j'ai le moins bien aimé. Puis le dernier en particulier, là, Jesus is King, ce qui m'a vraiment frustré. Je pense que je l'avais envoyé. Là. La vraie version de l'album devait être Yandy. Puis là, tout à coup, il y a eu un change of heart qui a décidé de devenir religieux, je sais pas trop quoi. Là. Puis il a changé l'album pour lui donner une direction religieuse. Puis il a scrappé l'album. Puis le vrai album, il est disponible sur YouTube. Je vous mettrai le lien. Ouais, il est disponible sur YouTube au complet parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait beaucoup de chansons qui avaient leak. Okay. Puis il y a des fans qui ont repris tous les leaks puis ils ont master eux-mêmes les chansons pour donner aux fans l'album qu'ils méritaient d'avoir. Impossible. Puis il y a certaines chansons de cet album-là qui se retrouvent sur Jesus is King, mais dans la version raw. Puis la version qui est 1850 fois meilleure, je peux même pas le dire, là. Puis j'écoutais cet album-là, puis je pleurais. J'étais comme, pourquoi t'as fait ça, là? Sérieusement, je comprends pas, mais au moins, je peux l'écouter sur YouTube, fait que c'est pas si pire. Bon, au moins, t'as ça. Exactement. Fait que, ouais, ces 2 derniers albums, c'est moins bon, mais ça change pas le fait. Je veux dire, il est rendu à combien d'albums? Genre 9, 10 Non, tu sais, je veux dire, ça reste un très, très bon genre, tu fais un 8 sur 10, je connais aucun artiste que ça. Ben non, exact. Puis surtout à l'âge qui est, là, quand même, on s'entend qu'il y a déjà 8 ou 10 albums, c'est énorme, là, pour un gars de 36 ans. Ouais, c'est ça, là. Puis toi, Yummy, t'avais aimé la chanson ou pas? Parce que moi, j'ai confession. Yummy, c'est vraiment une genre de chanson. C'est là que je vois le pouvoir de la radio parce que c'est une chanson que je pense qu'on la détestait tous quand elle est sortie. J'étais comme, it's lollipop. What is that? Je comprends pas. Puis finalement, à force de... Moi, je me rappelle la journée que j'ai commencé à aimer cette chanson-là. J'étais dans un chalet avec Guillaume. Puis il y avait Mélisande, d'autres de nos amis qui étaient là. Puis Émile Antoine. Puis là, à un moment donné... Ils ont mis la chanson dans le tapis dans l'auto. Puis là, tout le monde est sorti. Puis tu connais Mel, elle commence à sortir. Puis en chantant. Ça, c'est le moment où j'ai fait comme... Oh non, je vais commencer à l'aimer. C'est pas vrai. Honnêtement, c'est pas ma chanson préférée de lui. Je la trouve bonne. C'est parce qu'elle est juste entraînante. Genre. Elle s'écoute facilement. C'est pas le genre de chanson qui est difficile à comprendre. Je sais pas. On dit You gotta yummy. Je veux dire, c'est juste tellement facile de t'entraîner dans cette chanson-là. Enfin, oui, je l'aime. Je trouve qu'elle est juste. Tu passes ça et t'es content. Genre. T'es content d'être content. C'est vraiment ça. C'est la façon que je peux l'exprimer. T'es content d'être content. Ce que j'ai trouvé triste, par exemple, c'est quand j'ai découvert plus le meaning de cette chanson-là, que c'était dû à son enfance dans l'industrie et qu'il avait été. Un peu agressé dans l'industrie. Ouais, c'est ce qu'il disait. Ça n'a pas été prouvé. C'est ça, exact. Ça n'a pas été prouvé. Fait que j'ai trouvé ça triste. Puis tu sais, même tu vois des passages de lui dans la vidéo qui trouvent ça extrêmement... pas dans la vidéo publiée sur YouTube, mais dans les behind the scenes, qui trouvent ça extrêmement difficile. Puis que, tu voyais qu'il filait vraiment non, c'est ça. Exact. Ouais. Puis sa femme était avec lui pour l'aider. Fait quand j'ai comme vu un peu le meaning de la chanson, j'ai trouvé ça plus triste, mais je la trouve juste tellement entraînante. Tu sais, jamais je vais dire que c'est ma chanson préférée de Bieber, mais elle est juste le fun à écouter. Tu sais, elle part dans l'auto, puis tout le monde est de bonne humeur. Tu sais pas pourquoi t'es bonne humeur, mais tu sais que t'es bonne humeur. Ça, c'est le genre de chanson qu'en vieillissant, si on la fait jouer, nos enfants vont regarder puis vont nous dire c'est quoi? Exactement. Tu sais, vraiment que, justement, tu sais, quand les générations futures vont l'écouter, vont être genre, vous aimiez ça, mais genre, dans le moment, c'était bon. OK. Si tu pouvais enlever le micro à un artiste pour plus jamais qu'il chante parce que tu détestes sa musique, tu choisirais qui? Oh my God, c'est une bonne question. Kanye West. Non, ça. Non, wow, on va prendre une bière là. Wow. Aïe, c'est tellement... je m'attendais tellement pas à ça. Probablement des artistes de métal. Dit-il en portant un chandail Metallica. Je sais pas. Ouais, je trouve que c'est extrêmement agressif comme musique, puis ça me gosse un peu. Ouais, moi aussi, ça m'a jamais interpellé. J'aimerais ça te donner un artiste, mais j'en connais pas, fait que je peux pas vraiment... Toi? Je te file pour le métal, mais je dirais même pas ça, parce que le métal, ça joue pas à la radio, puis avoue, t'en entends juste pas souvent, fait que ça me dérange pas parce que ça m'affecte pas. Ouais. Mais Shawn Mendes,
Lui, je lui coupe le micro direct. Je veux plus jamais qu'il en touche un. Le pire, c'est qu'il chante bien. Je chante super bien. Il a tellement une belle voix. C'est pas ça que je suis en train de débattre. C'est que il y a plein d'artistes qui ont des belles voix puis qui choisissent de faire du pop pour être sûr que ça marche puis que c'est tellement générique comme musique puis vide de tout ce qui est beau. Mais, tu sais, il est... Ben, on le suit pas les deux, fait que c'est un peu dur à dire, mais il y a combien d'albums? Sais-tu par hasard? Aucune idée. Moi, j'ai su c'était qui l'an dernier. J'entendais son nom tout le temps. À cause de Camila, hein? Ouais, à cause de Camila. Quand il a commencé à sortir avec Camila, j'ai fait « OK, ce boy-là, c'est le chum de Camila. » Puis finalement, j'ai su qu'il avait une carrière à part entière. J'étais comme « Really? » Parce que... Attends, je vais essayer d'aller voir. Shawn Mendes, artiste. Je te dis, la fois que j'ai su quelle musique il faisait, puis je sais qu'il faisait toutes les chansons les plus fatigantes à la radio, là, tous ceux que je skip dès la première note, j'ai fait « Oh mon Dieu, ce gars-là, il faut qu'il arrête. » Il y a 3 chansons. 3 albums. 3 albums. 4, excuse-moi. T'as Shawn Mendes Deluxe, Illuminate, Handwriting, puis Wonder, qui est sorti en 2020. Ouais, mon Dieu. En fait, qui n'est pas encore sorti. Ouais. Je me sens mal en plus parce que c'est un artiste canadien. J'aimerais bien l'encourager, mais j'aime vraiment pas ce qu'il fait. C'est qui ton artiste canadien préféré? Céline Dion, je veux dire, honnêtement. The fuck, OK. Ben oui, Céline Dion, c'est une légende. Ouais, non, mais c'est parce que je t'ai jamais entendu écouter du Céline. Ah, c'est tout seul dans ma douche. OK. À Sherbrooke, on en chantait souvent. Ah ouais, OK. Non, mais j'aime vraiment Céline Dion. Okay. Sinon, je vais dire Drake, obviously. On peut like it or love him. Genre, sérieusement, ce gars-là, il est juste tellement bon. Puis, c'est vrai. Avant, je hatais beaucoup sur Drake aussi. Ah, c'est vrai? Mais pas parce que je le trouvais pas bon, juste parce que je trouvais qu'il était overrated. Tu sais, on le mettait tout de suite quand il venait de commencer sur la... Tu sais, qu'est-ce que d'égalité à genre aux légendes. J'étais comme, calmez-vous, le boy, il y a genre un album. Tu sais, comme je te disais, j'aime pas ça overhype des personnes trop vite. Mais avec toutes les années que ça fait qu'il est en top, ça fait comme 11 ans qu'il est en top, faut y donner. Là. Ben oui. Toi, c'est qui? Ben, c'est sûr, je vais dire Bieber, mais... The Weeknd, man. Ah oui. J'aime beaucoup The Weeknd. Je pense que c'est mes deux. Mettons, tu me dis ton top 2 artistes canadiens, je vais mettre The Weeknd puis Bieber. Ben, Bieber puis The Weeknd. Ah ouais, The Weeknd avant Drake? Ouais. Ah ouais. Parce que Drake, je l'adore quand je m'entraîne. Ouais. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, c'est rare que je vais me dire, je vais écouter du Drake. Ouais, mais moi, c'est quand Drake, il parle de relations. Ah, ben oui, mais ça. Ce gars-là, il a tout compris. Genre, on relate tous tout le temps, mais on est tous différents. On a toutes des expériences différentes. Mais il trouve le point qui rassemble tout le monde. Il parle de ça, puis je suis comme, oh, God. Non, c'est vrai qu'il est vraiment bon. Il me met tout le temps dans mes feels quand il parle de... Il est capable de me faire m'ennuyer de genre... La fille que je suis sorti pendant 3 jours avec en 2e année primaire. Il est incroyable, c'est fou. Là. Non, c'est vrai. Mais je sais pas, man, je trouve que The Weeknd aussi, c'est un esti de vibe, The Weeknd. Ouais, mais ça, il te met dans son univers. Il y a des artistes qui ont leur propre univers. Tu sais, tu prends comme The Weeknd, Lana Del Rey à son univers, Travis Scott à son univers. Ouais. Tu sais, ils ont tous un vibe comme un peu dark. Billie Eilish à son univers. Oui, ils ont comme créé leur style de musique, là. Travis Scott, je l'aime, mais c'est pas juste beaucoup de misère qui sont autotune, qui me tombe vraiment à ses nerfs. Là. Ouais, mais lui, c'est un producer à la base. Faut que tu écoutes ça pour le beat. Là. C'est vraiment juste le beat puis la... Je trouve aussi ça, c'est juste rendu trop normal à cette heure, le autotune. Genre. Puis ça me gosse tellement. Là. Ouais. Puis je trouve sur YouTube, souvent, t'en trouves genre avec et sans. Genre. Puis t'écoutes des artistes des fois, puis t'es comme, excuse-moi, t'es qui toi? Genre, je te connais pas. Ramenez-moi sa voix, s'il vous plaît. Fait que on dirait que tu vois, moi, c'est un peu comme ça que je note vraiment un vrai artiste. Sa voix, comment est-ce qu'elle est, et non mélangée avec un million d'ordinateurs. Alors, moi, c'est pas la voix. Moi, c'est vraiment ta capacité à créer un album incroyable, classique. Si t'as pas de classique album, je vais jamais te mettre dans mes préférés. Tu sais, il y a plein d'artistes... Tu sais, je te donne un exemple. Un de mes artistes préférés, tu sais, je t'en parle tout le temps. J'ai toutes ces chansons qui sont jamais sorties. N'importe quel verse qui a drop dans sa vie, je l'ai. C'est J. Cole. Ah, c'est que j'aime. Puis J. Cole, tu sais, oui, c'est dans mes artistes préférés, c'est sûr et certain, mais pour moi, J. Cole, il y a peut-être 2 classiques albums. Ou un qui est un mixtape, actually. Il y en a comme un que je peux dire qui est classique, c'est un mixtape, c'est Friday Night Lights. C'est un des meilleurs projets de tous les temps. Après, peut-être que je dirais que 2014 Forest Hills Drive est un classique. C'était bon, même, ça. Mais c'était incroyablement bon. Classique. Je l'écoute encore. Ouais, moi aussi, je l'écoute encore. Peut-être avec le temps, je vais dire que c'en était un. Mais... Après ça, c'est juste, tout ce qu'il fait est bon, mais il manque il y a quelque chose dans ses projets que je trouve qu'il manque des fois. Ouais? Ouais, je trouve qu'il
il lui manque le classic touch. Je sais pas c'est quoi. Je pense que c'est peut-être parce qu'il produce tous ses albums puis il s'entête toujours à tout faire tout seul puis que des fois, il devrait peut-être aller trouver quelqu'un qui va lui donner le petit punch qui lui manque. Là, mais en même temps, je trouve ça fou parce que J. Cole, c'est un des très rares artistes qui a besoin d'aucune promotion, genre. Puis tout explose pareil. Ouais, oui, tu sais, ça, je trouve, ça en dit beaucoup aussi. T'es comme, l'artiste est tellement fort qu'il n'a même pas besoin de promote à rien puis que les gens vont écouter ce qu'il fait. Ouais. Tu sais, ça, je trouve, des gens qui sont prêts à, tu sais, qui attendent impatiemment, je trouve ça contribue à définir si quelqu'un est vraiment un artiste. C'est un peu comme Kanye, quand il réinstalle Instagram, tout le monde vient fou parce qu'il sait qu'il y a quoi qui s'en vient. Il pose 8000 fois en une journée, exact, après ça, il désactive encore. Là. C'est ça. Fait tu sais, je suis comme ça, je trouve que ça rend une touche vraiment spéciale à un artiste de comme, t'as le pouvoir de rendre les gens vraiment fous par rapport à ton projet. Non, fact, ça c'est vrai. Je trouve ça vraiment intéressant, ce facteur-là de les gens sont tellement excités par ton projet que tu n'as pas besoin de... Tu sais, honnêtement, quand est-ce que tu as vu un album ou une chanson de J. Cole, genre promote sur Facebook ou sur TikTok ou Instagram comme tous les autres artistes? Ah, mais c'est juste c'est ses fans qui font sa promotion. Mais c'est ça, exact. Genre, je disais, tout le monde en entend parler sans promotion. Genre. Tu finis tout le temps par savoir que J. Cole est sorti de quoi. Là. Puis ça, je trouve ça fou. Je suis comme, à quel point que l'artiste est fort pour avoir aucune promotion puis tout le monde le sait. Non, mais ça, on appelle ça des die-hard fans. Puis la raison pourquoi, c'est justement parce que ça, c'est dans la culture du hip-hop. Ça, c'est une chose que j'adore du hip-hop. Le build-up avant de sortir ton premier album, bro, tu grind. Il y en a qui sortent 18 mixtapes. Il y en a qui ont genre 700, 800 chansons, toutes incroyables avant de sortir leur premier single. Fait que ce qui fait en sorte que tu vois l'artiste grandir, le build-up, monter, puis au moment de sortir son premier album, tous les fans sont déjà hooked. Puis pour eux, c'est pas un nouvel artiste, mais pour le reste du monde qui l'entendent à la radio, c'est comment il y a un nouvel artiste, puis on est comme là, ça fait 8 ans, genre, tu comprends? Ouais. Mais Russ a été un peu ça aussi. Ouais, Russ aussi. C'est ça que j'aime dans ses chansons. Ouais. Mais j'ai une anecdote quand même vraiment drôle que Guérin m'a raconté. Quand t'avais ramené un de tes chums d'un bar. Ah ouais. S'il te plaît, raconte cette anecdote. Il me contait ça, je pleurais. OK, fait que dans le fond, c'était quand... c'est quand je faisais du Uber. Ah, c'est quand tu l'as Puis j'avais... c'était un moment où je commençais à être fatigué. Puis il y a des moments où je savais même plus si je ramenais quelqu'un chez eux ou si je me promenais juste en attendant des calls. Puis il y a une chanson de Russ que tu m'avais fait découvrir il y avait pas longtemps. Je pense que ça s'appelait MVP. Ouais, exact. Puis il y a une line qui dit dans cette chanson-là qui est tellement hard, au moment où il l'a dit, j'ai fait comme Oh my God! Puis j'ai crié, mais moi, je pensais que j'étais seul dans l'auto. Puis là, le client en arrière, il a fait Ah! Puis je pensais qu'il y avait un accident. Puis là, je me suis retourné, j'ai fait Oh shit, my bad. Genre, je fais vraiment cette chanson-là. Puis il est en train d'hyperventiler, là. Tout ça pour dire, c'était vraiment. C'est vraiment une bonne chanson. Le lendemain matin, quand il m'appelait me dire ça, je pleurais chez nous. J'étais genre, il me semble de te voir en toi. Ça devait tellement être bon, là. Oh, wow. Oh non, that was really a good one. Mais ça pour dire que Russ aussi, ça a été ça, tu sais, je trouve. Puis même dans ses chansons, c'est ce qu'il dit, tu sais, ça a été long avant que ça perce, mais depuis le début, il savait qu'il était pas percé. Puis je trouve ça beau, genre, j'aime. Tu sais, je pense une des choses que j'aime autant de Bieber, c'est qu'il est parti de rien, genre. Ouais. Une des choses que j'admire de Travis Scott, même si c'est pas mon artiste préféré, c'est qu'il est parti de rien, genre. Puis même dans son documentaire sur Netflix, tu vois un concert, un événement de lui, que genre 15 personnes devant lui, puis 4 ans plus tard, il fait un show devant 70 000 fans. Puis je suis comme, c'est fou, ça, man. C'est complètement c'est le pouvoir de ça, je trouve ça tellement magnifique. Puis c'est vraiment, c'est sûr, ça n'a pas rapport avec la. Ben oui, c'est un peu rapport avec la musique de façon. Ouais. Mais c'est un peu comme ça que je tombe en amour avec un artiste. Tu sais, qu'il part vraiment de rien, puis après ça, il réussit à bâtir quelque chose de fou. J'ai beaucoup d'admiration pour ça, parce que je suis comme. Les gens, ça donne de l'espoir. Ça donne, ben exact, ça donne de l'espoir, puis t'es comme, cette personne a cru en ses rêves, puis a réalisé ses rêves. Genre. Puis je trouve ça beau de voir ça. Tu sais, je trouve trop souvent, on voit les gens qui l'ont eu pas facile, qui l'ont eu facile, puis que tout était déjà fait, tout était déjà acquis. Mais comme de voir des gens vraiment partir de rien, puis de build ça, quelque chose de grandiose, puis complètement fou de même, je trouve ça hallucinant. Tu sais, The Weeknd aussi, quand il parle dans ses chansons, que comme il était dans la rue, exact, dans la rue, il n'y avait rien, puis genre, aujourd'hui, il est sur Forbes, puis je suis comme, cette chanson-là me fait juste capoter, puis je suis comme, c'est vrai, man, le gars est parti d'être itinérant à être sur Forbes, il y a quoi, il y a 30 ans, The Weeknd, même pas, je pense? Je sais même pas s'il y a 30 ans. Je suis pourri pour les âges. Fait que tu sais, je suis comme, c'est fou de partir comme ça. Puis tu sais, je veux dire, Drake, je l'adore,
Puis comme, je l'écoutais même quand il jouait dans Degrassi, je trouvais vraiment bon. Mais moi, sa chanson, genre, on est started from the bottom, je suis juste parti arrière. Je suis comme, bro, t'es parti d'en haut, puis t'es resté en haut, t'es pas parti d'en bas. Genre. Peut-être qu'il parlait musicalement. Je peux respecter ça s'il parle en ouais, peut-être. Mais musicalement, tout le monde a parti d'en bas. Ben, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est exact. Enfin, c'est pour ça que on dirait que Drake, j'y accorde peut-être un peu moins d'importance due à ça, contrairement à The Weeknd, à Bieber, à Travis Scott, à Dermot aussi, qui est encore en éclosion présentement. Fait, tout ça, je trouve ça beau. Ça donne l'espoir aux gens, puis ça prouve que quand tu crois en tes rêves, tu travailles fort, puis que tu pousses. Ross aussi, c'est même. Tu arrives à des résultats qui sont hallucinants. Genre, non, ça, c'est... C'est encore là que tu vois que la seule limite de l'homme, c'est celle que tu t'imposes. Genre. Facts. Moi, c'est ce que j'ai toujours aimé, justement, c'est ce... Puis il y a beaucoup de gens, j'avais une discussion avec une amie l'autre jour parce qu'elle me disait, je comprends pas comment tu peux aimer. Parce qu'elle sait, un de mes artistes préférés, c'est Bon Iver. L'album, je sais pas si tu connais Bon Iver. Là? Non. Okay. L'album Bon Iver de Bon Iver, c'est légendaire. Puis ça, c'est une affaire que j'aime des albums qu'on dit self-titled albums, quand l'artiste donne son nom à l'album. Jean Mendes. Ouais, ça, c'est que c'est toujours des albums incroyables d'habitude. Puis la raison pourquoi, c'est parce que ils ont décidé que cet album-là, pour le reste de leur vie, peu importe à quel point ils allaient changer puis évoluer, ils allaient toujours les définir. Puis c'est pour ça qu'ils lui donnent son nom, puis c'est pour ça qu'ils sont incroyables. Puis je te dis, l'album Bon Iver, oh mon Dieu, j'ai des frissons à parler. Puis je l'avais comme oublié, puis je l'ai redécouvert cet été. J'écoutais ça avec une amie, on était couché sur son plancher. On a écouté l'album en loop, genre 4 ou 5 fois, genre sans arrêt. J'étais comme, oh mon Dieu, c'est timeless, j'avais des larmes aux yeux. Il est juste trop bon. Puis là, il me disait, comment tu peux aimer ça? Puis après, écouter genre du gangster rap ou genre c'est comme tellement différent. Ah, ben. Moi, je trouve que être ouvert d'esprit musicalement, c'est comme. Moi, j'associe ça à l'intelligence. Ben oui, c'est la plus belle chose au monde. Puis je trouve aussi que ça va chercher des parties différentes de moi. Ça, c'est. Le hip-hop, ça va vraiment chercher ma partie genre grind, hustle. De comme même dans les pires situations, il me reste $1 dans mes poches, I got bills to pay tomorrow, je suis comme yo, I'm gonna make it parce que yo, Jay-Z parlait de ça, puis tu comprends ce que je veux dire? Comme, c'est des gens qui m'upliftent puis qui me font toujours voir le bon côté puis l'espoir, comme la lumière au bout du tunnel, si tu veux. Tandis que les autres, c'est comme quand je t'en... Tu sais, road trip en campagne, tu vois les montagnes, c'est beau, t'écoutes ça. Non, je suis d'accord. Tu comprends de la musique de fond, whatever. Ouais, c'est non, vraiment différent. Mais je suis vraiment d'accord, tu sais, un peu même principe pour moi, même quand j'écoute du hip-hop, c'est beaucoup... du hip-hop et du rap, c'est beaucoup quand je m'entraîne puis quand que je travaille, parce que c'est juste Eminem, je veux dire, on s'entend qu'Eminem, quand tu t'entraînes, c'est hallucinant. To Like Collab, c'est la meilleure workout song de tous les temps. C'est meilleur que Lose Yourself. Si vous ne connaissez pas To Like Collab, vous mettez ça, l'intro de la chanson, ça va te faire 98 push-ups de plus que d'habitude. Ah non, c'est fou aussi. Moi, juste ça, puis c'en a un autre aussi qui est parti de rien, que il s'est fait intimider, il s'est fait battre tellement qu'il est à l'hôpital et qu'il a failli mourir. Je veux dire, il a tout vécu. Il a littéralement tout vécu, puis regarde ce qu'il est aujourd'hui. Enfin, encore là, c'est beaucoup d'espoir. Puis, même dans ses chansons, justement, je sais pas, man, je trouve ça juste fou. Fait que d'écouter ça quand je m'entraîne, ça me motive juste tellement. Mais tu vois, ça, c'est une chose que j'aime pas de l'ère moderne de la musique. C'est que, là, j'ai l'air vieux quand je dis ça, of course, mais c'est qu'avant, t'avais un build-up derrière tous les artistes. Chaque artiste avait une histoire derrière eux à quoi tu pouvais associer comme un certain message. Puis là, t'avais le build-up pour l'album. Puis là, le premier single sortait 2 à 3 mois avant que l'album sorte. Là, le hype monte. Deuxième single sort, troisième sort. Tout le monde attend l'album. La journée de l'album, le monde font la file, t'effonces les HMV, whatever, cop l'album, tu déchires le plastique, mets ça tu mets ça dans ton CD player, Walkman, whatever you want. Puis après, tu l'écoutais en loop. Tu prenais le temps de bien écouter chaque album parce que la musique était juste moins accessible que maintenant. Je me souviens quand la première fois que j'ai téléchargé une chanson de ma vie, c'était non, c'était I Like Them Girls de Tyrese, une chanson de R&B, je m'en rappelle encore. Puis là, il fallait que tu prennes ton ordi, tu sais, bloquer le téléphone parce que dans ce temps-là, tu pouvais pas parler au téléphone puis être sur l'Internet en même temps. Puis on mettait la chanson à télécharger la nuit. Parce que ça prenait des heures à télécharger une chanson. Vrai? Ouais, puis quand on se réveillait le matin, on courait pour voir si la chanson avait réussi à être téléchargée. Parce que s'il y avait un petit bug ou si l'Internet avait coupé une fraction de seconde, ben il fallait tout recommencer. Fait que est-ce que tu imagines à quel point t'étais trop content quand t'avais cette chanson-là puis tu l'écoutais en boucle? Maintenant, en 2,5 secondes, tu peux avoir la discographie au complet d'un artiste. Tu te fais bombarder tellement d'artistes que, oui, c'est beau parce qu'il y a plus de choses à découvrir, mais il faut tellement chercher plus aussi. Puis je trouve qu'on l'apprécie peut-être un peu moins. Puis des fois, ça m'arrive qu'il y a des artistes que j'adore,
Puis j'entends que hey, la semaine passée, il a sorti un nouvel album. Je suis comme, what? J'en ai même pas entendu parler. Alors qu'avant, c'était impossible parce que tous les singles, le build-up, la promotion qui menait à un... J'ai l'impression que c'était un projet... Je sais pas, c'était juste différent. It was just different. Je veux pas dire que c'était un projet plus gros dans le temps parce que pour un artiste qui travaille sur son album, il travaille tout le temps. Oui. C'est pas ça que je veux dire, mais je dis juste que ça risque plus de passer inaperçu. Puis je trouve ça dommage pour tout le travail que les artistes font. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus quantité avant qualité. Tu sais, puis je suis un petit peu plus jeune que toi, mais c'est vrai aussi que je trouve que c'était vraiment différent. Puis même la musique d'aujourd'hui, tu sais, je trouve il y a beaucoup d'artistes qui font une chanson puis après ça ils disparaissent de la map puis c'est juste comme une chanson de même puis je trouve que ça enlève un peu de pas de crédibilité mais de valeur aux vrais artistes qui sont là depuis 10 puis 20 ans qui travaillent sur leur musique à chaque jour, à chaque année puis je suis comme toi tu fais une chanson puis tu disparais de la map puis aujourd'hui je trouve que peu importe qui a des abonnés peut faire une chanson puis devenir viral. Tu sais, je veux dire tu prends juste les D'Amelio sur le Charlie puis Dixie D'Amelio sur TikTok. Dixie, c'est... en fait, Charlie, elle a atteint le 100 millions d'abonnés. Oh God. Puis Dixie, elle doit avoir, un 49-50 000 abonnés à peu près dans ces eaux-là, j'imagine. Là. Puis elle s'est mise à chanter comme My Bad, là, sa voix est très, très ordinaire. Puis je me souviens plus l'autre fois, ils ont comparé à quel artiste, genre vraiment un gros artiste, puis elle avait plus de views que cet artiste-là, puis j'étais comme, what the fuck? Genre, pourquoi? Genre, tu sais, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut, on dirait, faire une chanson, puis ça va pogner. Puis je suis comme, t'es pas un artiste comme cette personne-là. Ouais, je suis d'accord. Oui, elle peut le devenir. Je dis pas qu'elle peut pas devenir un artiste, mais je trouve que... Mais ça va être éphémère. Les gens, tout ou tard, ils finissent par reconnaître le vrai talent. C'est sûr. Ah, fait que je vais aller écouter. Tu aimes sa chanson ou pas pantoute? C'est juste sa voix qui est pas nice? Personnellement, je suis pas fan de la chanson et de sa voix. Là. Le nom de sa chanson, me semble, c'est Happy, quelque chose de genre. On ira checker ça. Ouais, j'ai une question pour toi, vu que tu es un grand fan de country. Ouais. Puis que très souvent, les gens n'aiment pas le country. Tu te fais bâcher. Même ta mère te bâche, actually. J'étais avec ça. Il y avait une collab, puis j'étais avec, je pense que c'était ta marraine, ta mère, puis quelques amis qui étaient avec nous. Puis à un certain moment, il s'est fait juste ramasser sur sa musique western, puis il disait comment ils étaient tannés, puis j'ai tellement ri. Je me suis fait rose par ma mère, ma marraine. Mais est-ce que ça te dérange de fréquenter ou de sortir avec une fille qui n'écoute pas le même genre de musique que toi? Disons qu'elle ne tolère pas le country. Non. Ça ne dérangerait pas du tout? Non, parce que j'aime tellement toutes les musiques. À part vraiment le métal que je suis incapable. OK. Mais disons que la femme de ta vie écoute juste du métal puis elle veut bump ça 24/7, est-ce que tu penses que ça va t'irriter? Ouais. Est-ce que tu penses que ça pourrait être une des raisons pourquoi tu choisirais de ne pas être en couple avec? Honnêtement, je pense que oui. Tu savais? Honnêtement, oui. Parce que genre, j'écoute de la musique 24/7. J'écoute tout le temps de la musique. Chez nous, sur mon ordi, j'écoute de la musique. Je suis dans le dos, j'écoute de la musique. Je travaille, j'écoute de la musique. Je suis dans l'auto, j'écoute de la musique. Je fais qu'écouter de la musique. Non, mais je te comprends. Je posais la question parce que je voulais juste être rassuré parce que je savais pas si c'est moi qui étais comme vraiment hardcore. Mais... Actually, je prends ma plus longue relation, 80% de notre relation, c'était de la musique. Mais c'est parce que je veux dire, tu vis tellement de choses par rapport à la musique. Tu sais, je veux dire, il y a tellement d'émotions. Je veux dire, chaque voyage que j'ai fait, j'ai associé à une chanson, genre. Ça me pop de même. J'ai pas besoin de réfléchir. Puis c'est ça que je trouve beau dans la musique, c'est que ça te transporte à un endroit, puis ça t'amène ailleurs, ça t'amène dans l'univers de l'artiste. Je sais pas, même, ça fait juste du bien. Fait que de partager ça avec quelqu'un, tu bandes une connexion, genre, d'une façon ou d'une autre. Fait d'être avec quelqu'un qui écoute du métal, je serais comme, bro, ça marcherait pas. My bad, je veux, mais ça marcherait pas. Non, je te comprends. Puis c'est vrai que tu vis tellement de moments avec quelqu'un à travers la musique. Puis c'est la raison pourquoi je te partageais pas de chansons souvent. Je te l'avais dit une fois. Que c'est parce que, dans le fond, quand j'ai rompu avec mon ex, on avait partagé nos playlists. Puis on aimait le même style de musique, puis on n'arrêtait pas de s'en découvrir. Tu sais, moi, j'ai montré beaucoup plus de trucs comme hip-hop ou whatever, puis elle était plus R&B. Puis les deux, on aimait le folk, puis toute la musique indie, guitare, whatever. Fait on a tout mis des playlists ensemble. On s'est montré toutes nos chansons, puis on les écoutait tout le temps. Fait qu'au moment où on n'était plus ensemble, moi, pour Heal, la musique, ça m'aide beaucoup. Sauf que là, c'est un cercle vicieux parce que les chansons qui me font heal me rappelaient cette personne-là, ce qui faisait en sorte que ça faisait plus mal que de bien. C'est ça. Fait que je les écoutais plus. Fait qu'à un certain moment, j'ai arrêté. Je pense que c'était comme une première année à Sherbrooke, j'ai arrêté d'écouter de la musique presque au complet pendant comme 8 à 12 mois. J'en écoutais juste pas. Puis par la suite, quand j'ai recommencé à
réécouter des chansons, tu sais, qui étaient memory free. Puis aussi, là, ça faisait un bout. Fait que je ressortais mes vieilles chansons. J'étais tellement content de pouvoir les écouter à ce moment-là. Là, je m'étais dit, je veux plus jamais partager des chansons trop importantes pour moi avec des gens qui peuvent être éphémères parce que sinon, c'est la même chose qui va se passer. Fait que c'est pour ça que je me sens vraiment hypocrite. Ben, pas hypocrite, mais égoïste, dans le sens que mes amis m'envoient des chansons. Ah, t'aimerais ça, puis tout. Puis moi, j'en envoie jamais. Genre, je me sens tellement wack. Moi, tu vois, au contraire, je trouve c'est. Je sais pas, je trouve ça fun de partager la musique. Je trouve que c'est une forme d'amour, genre, t'es comme, cette chanson me fait penser à toi, tu sais, genre. Je trouve ça. Quand tu fais une playlist pour une personne, you're in love. Ah, ben oui, ben oui. Science says so. Genre, non, ça, c'est vrai, c'est vrai. Ben, en fait, c'est vrai. Non, j'ai fait des playlists pour plusieurs personnes qui